bande dessinée grâce à Mathieu Van Overstraten. Et aujourd'hui, le thème, ce sont les adaptations. Adaptations de livres en bande dessinée. Et on s'attaque à Guillaume Musso. C'est une première, je pense. Oui, c'est la première fois qu'un roman de Guillaume Musso, qui est l'auteur français contemporain le plus lu, qui est adapté en bande dessinée. Ces romans sont quand même traduits en 46 langues. Et il s'agit plus précisément d'une adaptation du roman La vie secrète des écrivains, qui est paru en 2019. Et pour adapter ce best-seller, Guillaume Musso, il a lui-même choisi le dessinateur. Donc il a choisi le dessinateur franco-américain Miles Hyman, dont le dessin fait penser un peu au tableau, vous voyez, du peintre américain Edward Hopper. C'est vrai, oui. Et Miles Hyman, il est connu notamment pour son adaptation en bande dessinée du roman Le Dahlia Noir de James Ellroy, mais aussi de La Loterie, qui est l'adaptation d'une nouvelle de sa grand-mère, qui est la romancière américaine Shirley Jackson. Et c'est en lisant La Loterie que Guillaume Musso s'est dit « Ah, mais on m'a déjà souvent proposé d'adapter des romans en bande dessinée, mais jusqu'à présent, j'ai jamais accepté. Et là, mais si c'est lui, je veux bien. » Et donc, il lui a écrit. Et 3 jours après, c'était parti. Et Miles a signé le contrat. Donc exactement. Voilà cet ouvrage. Et c'est quoi le pitch encore de cette histoire? Vous nous rappelez un peu? Donc l'histoire de ce roman, ça se déroule sur l'île de Beaumont, qui est une île sublime au large des côtes de la Méditerranée. Et là, dans une superbe villa qui surplombe la mer, on la voit sur la magnifique couverture, l'écrivain Nathan Falls a décidé de se retirer du monde. Donc Nathan Falls, c'était un écrivain très prometteur, avec beaucoup de succès dans les années 90. Il a écrit 3 romans cultes qui ont eu un immense succès. Et puis tout à coup, à 35 ans, il a dit « J'arrête d'écrire », une décision irrévocable. Et depuis lors, il n'a plus écrit le moindre texte, il n'a plus accordé la moindre interview. Il refuse toutes les adaptations de ses romans au cinéma ou à la télévision. Et pire, il n'hésite pas à tirer à la carabine sur tous ceux qui essayent de s'approcher de sa villa. Ça dérape, là. Comme le découvre à ses dépens le jeune Raphaël Bataille, qui est un écrivain en herbe, qui voudrait bien rencontrer son idole Nathan Falls. Sauf que j'imagine qu'il y a bien quelqu'un qui va réussir à percer le mystère. Donc en 2018, alors que le mystère autour de l'écrivain demeure entier, il y a une jeune journaliste déterminée qui débarque sur l'île de Beaumont. Elle s'appelle Mathilde Monet et elle est bien décidée à entrer en contact avec l'écrivain. Elle va y parvenir en lui ramenant son chien qui s'était perdu. Mais le problème, c'est qu'au même moment, le corps nu d'une femme est découvert, plaqué au tronc d'un énorme eucalyptus. L'île est bouclée par les autorités. Et c'est le début, évidemment, d'un face-à-face plein de tensions entre Mathilde et Nathan Falls, dans lequel on va découvrir que l'objectif de la journaliste n'est pas forcément d'obtenir une interview. La face cachée. Attention, attention. Il y a toujours une face cachée. Il faut faire gaffe. C'est réussi, selon vous? Première adaptation du roman de Guillaume Musso? Oui, c'est très réussi parce qu'on garde toute la tension du roman, mais surtout l'adaptation graphique par Miles Hyman particulière, est vraiment magnifique. Elle est particulière. Il a vraiment un style particulier, un peu proche de la peinture, presque. Mais clairement, ça donne une atmosphère envoûtante à ce récit qui est un peu oppressant. C'est un peu une sorte de huis clos à ciel ouvert. Et une des bonnes idées du dessinateur, ça a été de mettre en image les citations d'écrivains que Guillaume Musso utilise au début de chaque chapitre. Et du coup, on a des écrivains comme Umberto Eco, Margaret Atwood, Agatha Christie ou Georges Simenon. Voilà, on voit là la première page, c'est une citation d'écrivaine. Il montre l'écrivain en plus de la citation, donc clairement, ça s'invite quelque part dans les pages de la BD et c'est très réussi. Regardez, je voulais tourner la page là. Ah oui, c'est magnifique. Voilà l'île de Beaumont. C'est vraiment comme une peinture. On pourrait mettre ce tableau chez soi. C'est somptueux. J'ai un beau cadeau à vous offrir. Il y a ce tome, donc adaptation de Guillaume Musso avec La vie secrète des écrivains. On vous rajoute La vie secrète des arbres, adapté de ce fameux livre. Best-seller vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, il me semble. Donc, adaptation en BD, je peux vous dire que vous en avez pour plus de 200 pages. Magnifique bande dessinée. Magnifique, avec aussi des magnifiques dessins. Et puis, l'adaptation des Piliers de la Terre de Ken Follett. Lui aussi était à la base du projet. Il est tout à fait d'accord avec ce projet-là. Dans les 3 cas, c'est soutenu par les auteurs. Voilà, donc 3 tomes qui arrivent chez vous peut-être dans quelques jours. Et pour cela, il faut s'inscrire. Rendez-vous par SMS au 6003. Démarrez votre message. Je fais le pour toi. Démarrez votre message par BD, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. 75 cents par message envoyé. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes.